recevons ces différents messages-là avec des attentes. N'écoutons pas pour écouter seulement, mais vraiment que nos cœurs soient ouverts et qu'on ait le désir de recevoir au travers de la parole qui est donnée, comme je disais pendant la prière, la pensée de Dieu concernant nos réalités, concernant la vérité, la vie dans laquelle nous sommes actuellement. Il y a tellement, mais tellement d'informations. Et ce que j'ai l'habitude de dire quand on parle, quand on se retrouve dans nos moments, c'est que tout est une question d'information. L'information que nous recevons bien, les informations desquelles nous nourrissons notre âme, vont définir le genre de personne que nous allons être et le genre de résultats que nous allons produire. Nous ne sommes absolument pas différents de ce qui est la réalité dominante dans notre cœur. Amen. Tu ne peux pas avoir un cœur qui croit que l'homme est foncièrement méchant et espérer en l'homme en dehors. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas croire que le travail est inutile et que tu as la tâche. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas croire que, je ne sais pas, que le Saint-Esprit n'existe pas, que Jésus n'est pas Seigneur, qu'il n'est pas Dieu, que la parole de Dieu n'est pas vivante et puis dehors manifester les fruits de la parole. C'est juste impossible. Alléluia. C'est pour cela que la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et ça parle surtout de la bouche parce que, je crois que je vous l'ai expliqué un peu il y a quelques temps, et nous le savons pour la plupart d'entre nous, on emmène à existence des choses à partir de ce qu'on dit. Plus à partir de ce qu'on dit même que de ce qu'on fait avec nos doigts. Parce que dans beaucoup de cas, ce que nous faisons de nos mains, nous le faisons de nos mains parce qu'il y a une parole qui a été relâchée qui vient disposer l'atmosphère pour que nous puissions le faire. Amen. Si vous recevez une parole de la part du Seigneur qui vous emmène à vous mettre en mouvement par rapport à une activité ou quoi que ce soit, même le ministère, etc., vous n'allez jamais vous mettre en mouvement dessus si cette parole-là, vous n'y avez pas cru. Amen. Parce qu'à partir du moment où vous avez reçu une parole de la part du Seigneur, vous allez vous retrouver à coup sûr face à une opposition. Amen. Face à au moins une opposition. Le système même tel qu'il a été établi par le Seigneur veut que ce soit par l'opposition qu'on monte. Amen. L'opposition n'est pas faite par Dieu pour pouvoir être un obstacle, c'est fait par Dieu pour pouvoir être un tremplin. C'est pour cela quand Jacques il a dit que c'est l'épreuve de notre foi qui produit l'endurance. Et c'est quand cette endurance est bien fondée qu'elle nous donne d'être des hommes parfaits à qui il ne manque rien, accomplis de façon générale, à la stature parfaite de Christ. Donc si même notre foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu a besoin d'une opposition pour pouvoir croître, à combien plus forte raison les autres choses. Amen. Et c'est valable dans le spirituel, autant dans le spirituel que dans le physique. Amen. Donc, attendez-vous à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Si nous croyons que le Saint-Esprit nous a emmenés ici et que c'est lui qui demande chacune de nos actions, nous devons croire qu'aucun rendez-vous dans la présence du Seigneur conduit par lui n'est fortuit. Amen. Attendons-nous au Seigneur. Alléluia. Alors, nous avons commencé, on a commencé il y a 2 semaines, la première marche des 12 marches vers le trône. Je le répète, le trône, ce n'est pas vers le trône de Dieu. Ce n'est pas 12 marches pour arriver à Dieu. C'est 12 marches pour arriver au trône que le Seigneur nous réserve à chacun. Parce que nous sommes tous appelés à régner quelque part. Dieu a établi Adam dans le jardin d'Éden et il lui a demandé de dominer. Et cette nature, cette bénédiction que Dieu a donnée à Adam, en disant soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, la suscitez, dominez, c'est quelque chose qui est inhérent à la nature humaine. Tout être humain est appelé à le faire, à s'étendre, à entreprendre quelque chose, à faire une activité, à mener des actions dirigées par Dieu et à, au travers de cette action-là, dominer quelque part une portion de ce monde, que ce soit physique ou spirituel. Il n'y a personne parmi nous qui est appelé à être sujet des autres. Je dis bien sujet. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être sous des responsabilités d'autres personnes. Non. Mais on peut être aussi bien sous des responsabilités d'autres personnes et dominer sur quelque chose. Parce que dans tous les cas, quand vous prenez même les royaumes de façon générale, vous avez le royaume avec le roi et en dessous, il y a des princes, il y a des vassaux de toutes sortes, comtes, etc. Tout ce que vous voulez, qui règnent quelque part. Amen. Et même celui qui est roi au-dessus d'un royaume sur terre a au-dessus de lui le roi des rois. La seule personne qui n'a personne au-dessus de lui, c'est Dieu. Donc nous tous, nous sommes toujours sous une autorité. C'est dans les principes de Dieu. C'est pour cela que récemment, j'entendais quelqu'un dire que le Seigneur lui avait dit qu'il ne fallait pas, qu'il ne devait avoir aucune autorité spirituelle au-dessus d'elle. Ça m'a un peu
fait quelque chose. Je me suis dit, venant de Dieu, c'est un peu surprenant. Que Dieu, bref, il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Toujours. Et Dieu a créé les autorités déléguées pour ça. Sinon, Dieu est tout puissant. Il règne sur tout. Mais il établit des autorités déléguées. La délégation est un principe de Dieu. Amen. Donc, nous avons commencé. La première marche, donc, c'est le territoire. Sinon, les territoires. Donc, il y a 2 semaines, nous avons commencé à explorer nos territoires. Nous avons parlé de différents points sur lesquels on va aller assez vite pour ne pas prendre tout le temps à redire ce qu'on a déjà dit il y a 2 semaines. Amen. La première des choses que je répète encore aujourd'hui avec insistance, c'est que le premier des territoires à conquérir, c'est le territoire de nos cœurs. C'est non négociable. Même la Bible dit, à quoi me sert-il de gagner le monde si je perds mon âme? Amen. Je vous ai expliqué que gagner le monde, c'est pas seulement gagner les richesses du monde. Même gagner des gens à Christ ne sert à rien si tu n'as pas gagné au préalable ton âme. Si tu n'as pas gagné au préalable ton âme. Parce que le salut n'est pas transmissible. C'est-à-dire que mon salut, je ne peux pas donner de mon salut à quelqu'un. Je peux donner Christ à quelqu'un. Mais je peux donner Christ à quelqu'un sans être moi-même sauvé. Je peux donner Christ à quelqu'un, enseigner Jésus à quelqu'un sans avoir moi-même Jésus qui vit en moi. Je peux manifester les fruits, les œuvres que Jésus demande de manifester sans que Jésus ne vive en moi. Ce sont des choses qui ne sont pas intimement liées. On peut prêcher Jésus sans que Jésus ne vive en nous. On peut manifester la puissance du Saint-Esprit sans que le Saint-Esprit ne soit notre maître. Amen. Donc l'œuvre extérieure là n'est pas celle qui domine, qui détermine qui nous sommes aux yeux de Dieu. C'est l'œuvre intérieure, le témoignage du Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Ce que notre cœur est. Donc c'est une conquête à l'intérieur de nous. Il ne faut pas croire qu'à partir du moment où nous avons accepté Jésus, ça veut dire que d'office nos cœurs sont redressés. C'est faux. Quand nous acceptons le Seigneur, comme nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, notre âme, notre esprit est reconnecté avec lui automatiquement. Mais notre âme a besoin d'un travail. C'est pour ça que nous devons faire face à ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, qui se fait étape par étape. Le renouvellement de l'intelligence ne se fait pas dans l'âme, ça se fait, ne se fait pas dans l'esprit, ça se fait dans l'âme. Amen. Et c'est une conquête au fur et à mesure. Et cette conquête-là, le Saint-Esprit l'a fait avec notre accord, parce qu'il ne va jamais prendre plus de position dans votre cœur que vous ne lui permettez de plus. Donc avant de chercher à aller conquérir dehors, il faut d'abord commencer à conquérir, à se conquérir soi-même. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut totalement finir de se conquérir avant de partir à la conquête extérieure, parce que ce n'est pas possible. Au fur et à mesure que nous servons Dieu, au fur et à mesure que nous marchons et avançons dans notre relation intime avec lui et dans le service, nous devons avancer parallèlement dans notre soumission à lui, dans notre cœur. J'avais fait un moment ce petit mélange-là dans ma tête de croire que parce que le Seigneur, j'ai senti, je savais qu'il fallait travailler sur le caractère. J'ai commencé à bosser sur le caractère. À un moment, le Seigneur dit, commence à travailler sur la puissance. J'ai eu un blocage. Parce que dans ma tête, quand je regarde ma vie, je ne me trouve pas assez parfait, assez bien, etc. Bien que je sois déjà dans le service, pour pouvoir commencer à demander à Dieu de manifester sa puissance à un certain niveau. Il m'a fait comprendre que pour même pas te blaguer, ça n'existe pas ce que tu cherches. Il ne faut pas croire que tu vas finir, ça dit que tu n'as plus de faiblesse, tu n'as plus de blocage. En toi, tout est parfait, tu n'as plus de mauvaises pensées, tu n'as pas de tentation, etc. Et puis à partir de là, ma puissance va commencer à se manifester. C'est faux. Arrivé à un certain stade, je te la confie. Mais ta responsabilité est de continuer à travailler sur ton caractère jusqu'à ce que tu partes. Alléluia. Ok. Donc ça, c'est la première des choses. Conquérir notre propre cœur. On avait pris ce passage dans Genèse 49, verset 3 à 4. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieure en dignité, supérieure en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. On avait parlé du fait que les eaux dans le cœur de l'homme, sous la base de cet exemple, et puis aussi d'Ésaïe 57, le verset 20. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux soulèvent la base et le limon. On avait dit que ces deux choses-là étaient un symbole. L'eau dans le cœur, sous cette forme, était un symbole d'instabilité dans le cœur de l'homme. Et que cette instabilité avait voulu se calmer. Et que c'était pour ça qu'on parlait de cette conquête. Amen.
Quand on a fait un parallèle avec Genèse 1, où il a dit que les eaux se rassemblent dans un seul lieu et que le sec paraisse, nous avons dit que le sec était la stabilité dans le cœur d'un homme. Donc nous avons tous besoin d'un certain stade que Dieu parle par sa parole pour pouvoir enlever les eaux et que le sec, qui est le symbole de la stabilité, paraisse. Amen. Donc ça, c'était l'eau sous le symbole de l'instabilité. Amen. Mais après, nous avons vu plus tard que l'eau aussi, dans le passage, pouvait être un symbole de connaissance. On avait parlé des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Peut-être deux formes de connaissance. Les eaux d'en haut, c'est la connaissance spirituelle, les choses surnaturelles de Dieu. Et les eaux d'en bas, c'est la connaissance d'en bas, les réalités, les principes terrestres avec lesquels toute chose fonctionne sur terre. Et j'ai pris la peine vraiment d'expliquer que même si nous recevons une révélation extraordinaire qui vient de Dieu, cette révélation, tant que nous sommes sur cette terre, ne va jamais s'appliquer sur autre chose qu'au travers des principes terrestres. Amen. Si vous avez faim, Dieu ne vous donne pas une nourriture surnaturelle. Bien que dans certains cas, il peut faire des miracles. Amen. Il y a toujours des exceptions. Dieu fait souvent des choses exceptionnelles dans le sens de ce qui n'est pas habituel. En fait, il fait toujours des choses exceptionnelles. Mais il se base toujours sur un principe terrestre. Amen. Même des choses extraordinaires de Dieu qui ne sont pas compréhensibles, qu'on appelle miracles, les miracles ne s'établissent pas sur des choses qui n'existent pas. C'est des principes que nous ne connaissons pas. On ne sait pas comment Dieu a fait. Mais il y a un mécanisme derrière. Alléluia. Et nous avons dit que tout territoire, les territoires sont rarement vides. Sur tout territoire, généralement, il y a ce qu'on appelle un homme fort. C'est une forme d'entité. Ça peut être un système, une manière de penser. Ça peut être une éducation. Ça peut être des habitudes. Mais il y a quelque chose, que ce soit dans ton cœur ou que ce soit à l'extérieur, qu'on appelle homme fort, qui règne sur un territoire et qui impose sa loi là-bas. Et si nous sommes en conquête, ça veut dire que nous devons aller détrôner cet homme fort-là pour pouvoir prendre la place. Alléluia. Nous avons lu en Marc 3, le verset 27, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Amen. Donc, nous sommes en conquête de notre cœur. Ça veut dire que quelque part dans notre cœur, il y a un homme fort, ou il y a des hommes forts. Je vous ai expliqué aussi que il peut y avoir plusieurs hommes forts dans différents compartiments de nos vies. Vous pouvez avoir réglé le problème avec le vol ou le mensonge, mais avoir un homme fort au niveau du mariage. Vous pouvez avoir réglé le problème au niveau du mariage, mais avoir un homme fort au niveau de l'orgueil, de l'insoumission, etc. Donc, conquérir, la conquête ne se fait, c'est très rare qu'une conquête se fasse, comment je vais dire, en un coup comme ça. Et puis voilà, dans la notion même de conquête, là, il y a progression. C'est pour cela aussi que, et ça, l'Église a besoin de le retenir. Les gens ne changent pas du jour au lendemain. C'est un peu hypocrite d'avoir des personnes qui viennent à l'Église aujourd'hui et qu'on exige de ces personnes-là de devenir puis demain. En tout cas, Dieu ne pense pas comme ça. Il faut laisser le temps aux gens de changer. Amen. On avait expliqué donc que pour pouvoir dominer cet homme fort-là, il y a un élément il y a un élément clé. Ce n'est ni la force de notre voix, ce n'est ni comment nous savons chasser les démons, etc. L'élément clé pour pouvoir chasser un homme fort, c'est la connaissance. Proverbe 24, le verset 5 le dit, un homme sage est un homme fort. Qui a de la connaissance accroît sa force. Donc ça veut dire qu'en tant qu'homme fort, même là, il y a une possibilité de grandir dans la force qu'on peut manifester. Si vous faites face à un homme fort et que cet homme fort vous a dominé, vous devez aller être encore plus fort que lui, partir, être plus fort et revenir. Et même le système de la foi fonctionne comme ça. La foi est quelque chose qui croît. La foi ne vient pas grosse en un coup pour faire des exploits. Nous avons une foi en fonction de notre niveau. Et la foi grandit en fonction de comment on acquiert de la connaissance. Et cette connaissance vient de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc plus vous recevez des choses profondes de la sagesse de Dieu, plus votre foi sera grande. Et plus votre foi est grande, plus vous avez la capacité de pouvoir faire des choses extraordinaires et d'ordonner à une montagne de se déplacer. Donc, si vous avez la capacité par la connaissance acquise de faire grandir votre foi au point de déplacer une montagne, vous pouvez par la connaissance acquise avoir assez de force pour déplacer un homme fort. Ou même pour le lier.
Quelqu'un me comprend? Ok. Donc, au niveau de la connaissance, dans le résumé, un peu au départ, j'ai sauté, je suis passé dessus. Je vous ai parlé des deux types de connaissances. La connaissance d'en haut et la connaissance d'en bas. Donc, Dieu a séparé les eaux. Il a mis une étendue entre les deux. Et il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Donc, la connaissance spirituelle, les eaux d'en haut synonyme ou symbole de la connaissance d'en haut et les eaux d'en bas symbole de la connaissance d'en bas, de la connaissance terrestre. Genèse 1 du verset 6 au verset 8. Donc, on ne va pas tout relire. C'était le premier jour que Dieu a fait ça. C'est ça, non? C'était le premier ou le deuxième jour. Ce fut le second jour. C'était le deuxième jour. Le premier jour que la lumière soit, etc. Amen. Donc, on a vu, pour appuyer la pensée selon laquelle donc la parole, enfin, l'eau est le symbole de la connaissance. En Ésaïe 11, au verset 9 et aussi dans Habakkuk, on dit, il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la coulent. Alléluia. Donc, ces deux passages-là font une analogie entre la connaissance, les eaux et la connaissance. Amen. Donc, on a ces deux types de connaissances. Et dans le même passage, je l'ai cité tout à l'heure, la Bible dit que les eaux, Dieu dit que les eaux se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc, quand Dieu rassemble les eaux en un seul lieu, de dessous les eaux apparaît le sec. Donc, si les eaux sont un symbole de la connaissance, c'est de cette connaissance et donc des principes des eaux d'en bas que sont sortis les secs, les territoires d'en bas. Amen. Voilà. Donc, dans le psaume 24, du verset 1 au verset 2, la Bible dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, le verset 2, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Donc, je vous ai expliqué que sorti de et fondé sur sont synonymes. C'est sorti de ou c'est fondé sur, c'est la même expression à la limite. C'est-à-dire que si on dit que, j'ai donné mon exemple, je suis sorti de l'école des beaux-arts, ça veut dire que ma formation est fondée sur les principes des beaux-arts. Comprenez? Si la terre, le sec est sorti des eaux, ça veut dire que le sec est bâti sur les eaux. Et les eaux en tant que connaissance. Donc, c'est la connaissance. Si je fais aujourd'hui une œuvre d'art ou que je fais une créa, je fais cette créa-là sur la base des principes que j'ai appris à l'école, que j'ai appris aux Beaux-Arts. Amen. Ok. Donc, c'est sorti de moi, c'est sorti de la connaissance en termes d'infographie que j'ai. Et les principes qui sont mis en œuvre sont les principes qui sous-tendent la créa. Donc, je peux vous expliquer, voici comment je l'ai fait, voici les différentes choses que j'ai utilisées pour faire ça, et voici ce que je voulais faire, voici comment j'ai fait pour obtenir ce résultat. Il y a des principes derrière. C'est pareil dans le physique. Amen. Plus loin, je vous ai expliqué aussi que, en gros, ce que ça implique, c'est que si nous sommes appelés à régner sur des territoires terrestres, si nous sommes appelés à régner sur des territoires ici, ça veut simplement dire que nous devons de connaître les principes sur lesquels sont fondés les territoires d'ici. J'ai encore pris mon exemple. J'ai pris l'exemple d'une des activités que je mène, qui se retrouve dans le domaine textile. Quel que soit le niveau de profondeur et de révélation que Dieu va me donner par rapport au domaine textile, quand je vais avoir la révélation et que je vais vouloir l'implémenter, je vais l'implémenter sur la base des règles du textile. Si je travaille avec du coton, je ne peux pas travailler le coton comme si c'est du métal. Donc, il y a des propriétés physiques que le coton a. Peut-être qu'on n'a pas encore tout découvert et que Dieu peut me révéler des choses qui n'ont pas encore été découvertes. Des mécanismes et des systèmes pour pouvoir travailler le coton, pour pouvoir obtenir une matière qu'on n'a pas encore eue. Mais les propriétés que le Seigneur va me révéler, ce n'est pas quelque chose qu'il invente sur le coup. C'est quelque chose qui existait déjà dans la nature du coton, que je viens de découvrir. C'est pour ça que je prends souvent l'exemple de tout ce qu'on utilise comme matière aujourd'hui pour faire les appareils technologiques, etc. Ça existait déjà au temps d'Adam.
C'est juste que l'homme n'avait pas encore eu la sagesse de pouvoir exploiter les propriétés de ces métaux et de ces matières-là qui nous permettent de pouvoir faire des choses. Alléluia. Donc, vous ne pouvez pas manipuler le matériel, vous ne pouvez pas manipuler les choses physiques en dehors de leurs propriétés physiques. Vous pouvez avoir une révélation des eaux d'en haut qui va vous permettre de pouvoir manipuler ces principes-là, mais vous allez devoir les manipuler. Donc, c'est une grande erreur que les chrétiens font très souvent de négliger l'étude des choses, de négliger la formation, de négliger les études même de façon courte, de négliger la connaissance. Jésus lui-même, la Bible même le dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit les enfants de ce siècle-là sont plus avisés que les enfants du royaume. Les enfants du siècle, ils ne sont pas avisés sur les choses du royaume, ils sont avisés sur les choses de la terre. Et Jésus qui dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, il dit que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants du royaume. Et ça, ce n'est pas un compliment. Amen. Donc nous devons apprendre des choses. Jésus ne multiplie pas sur la base de rien. Pour pouvoir nourrir les 5 hommes, avec les 5 hommes sans compter les femmes et les enfants, avec les 5 pains, il a fallu qu'il y ait 5 pains et 2 poissons. Quand ils sont venus dire au pain, il dit qu'est-ce que vous avez? Quand il a voulu changer l'eau en vin, il n'a pas fait apparaître le vin. Il a pris quelque chose de matériel et puis il l'a transformé. Amen. Ce sont des images pour essayer de vous faire comprendre qu'il est important pour nous de comprendre, de connaître les principes d'en bas, pour que le Seigneur ait une matière sur laquelle s'appuyer pour pouvoir nous emmener à faire des choses extraordinaires. Même si vous n'avez jamais étudié la comptabilité à l'école et que le Seigneur dit je vais faire de toi un comptable du ciel, sur la terre, quand tu vas venir là, c'est les chiffres que tu vas manipuler. Ce n'est pas un autre système que tu vas étudier. C'est bon? Ok. Aujourd'hui, nous allons passer donc à l'étape suivante. Quand j'avais fait la présentation un peu pour la session dernière, j'avais expliqué que les territoires faisaient émaner. Donc, ce que nous avons fait le samedi surpassé, c'était le fait émaner. Non, émane, pardon. Les territoires émanent. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler des territoires font émaner. Alléluia. Donc, nous allons prendre nos Bibles. J'avais cité tout à l'heure, la semaine dernière, la semaine surpassée, quand j'ai commencé à parler des territoires, Genèse 1 du verset 9, le verset 9 et les versets 11 à 12. Ce qu'on a utilisé tout à l'heure pour parler des eaux qui se rassemblent, etc. On avait lu Genèse 1, le verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont en dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse, et cela fut ainsi. Alléluia. Chose importante, très très importante pour la suite. C'était mon dernier propos la semaine surpassée et ça il faut revenir dessus, c'est très très important. Je vous avais expliqué que Jésus n'était pas mort à la croix seulement pour nous sauver de l'enfer. Jésus n'était pas mort à la croix seulement pour nous emmener à vivre une vie de sainteté sur terre, à ne pas pécher, à être agréable à Dieu. Dans le travail que Jésus est venu accomplir sur terre, il y avait l'aspect de Jésus qui rétablit les systèmes, qui rétablit les fondements. La Bible nous dit que la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise. Ça veut dire que la formation, la création avait un aspect, avait une manière d'être et elle avait des buts à atteindre. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu faire un coup d'état, qui a récupéré ces principes-là et qui les emmène à fonctionner pour servir ses intérêts propres, qui sont des intérêts qui ne correspondent pas aux intérêts de Dieu. Donc, c'est comme si la création, en étant en train de réagir à la domination du diable, est en train de réagir à la domination du diable à contre-cœur. C'est ce que la parole nous dit. Elle a été soumise non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Je vous ai même expliqué que s'il est mis à côté de soumise, la notion de son gré, c'est parce que dans le mot soumission qui a été utilisé, ou potasso, dedans, là, il y a 2 définitions. Il y a la définition de la soumission militaire qui se fait par la force, et il y a la deuxième partie de la soumission qui est une soumission qui se fait de plein gré, qui veut dire accepter de porter une charge, une responsabilité. C'est cette deuxième partie-là qui concerne le mariage. Quand on dit femme, soyez soumise, c'est une soumission qui se concède volontairement. C'est une main d'association
qu'on donne pour pouvoir faire un travail ensemble. Maintenant, la première définition, c'est ce que le diable a fait. C'est pour ça que c'est précisé à la suite, soumise non de son gré. Donc, dans la notion biblique, la soumission ne parle pas obligatoirement de force. Sinon, on n'allait pas préciser non de son gré. Soumission n'est pas égale à obligation d'office. Amen. Donc, ça veut dire que cette création-là est en train d'être obligée à produire des résultats qu'elle n'est pas supposée produire. Donc, quand Jésus meurt à la croix de Golgotha et qu'il ressuscite, il ne meurt pas juste pour nous donner le salut. Il meurt aussi pour redresser les principes, pour que nous puissions les dominer et obtenir les résultats qu'ils sont censés avoir. Donc là, les principes doivent coopérer cette fois-ci. Ils vont se soumettre, mais de leur plein gré, parce qu'ils reconnaissent en nous la nature de leur Créateur. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que cette partie, j'ai l'impression que c'est un peu bizarre. La semaine dernière aussi, il parlait, tout le monde était en train de me regarder bizarrement. C'est bon? Ok. Parce que je crois pas. Je sais que ça, c'est l'une des parties qui fait que les chrétiens manquent d'impact. On a résumé le message de l'évangile seulement au fait de sauver des vies. Mais notre progression est lente parce que justement, nous ne prenons pas avantage de la deuxième partie de ce que Jésus a fait, qui nous donne le droit de coopérer avec les principes pour avoir plus de résultats. Ok. La deuxième partie du passage donc de Genèse 1, donc les versets 11 et verset 12, la Bible dit « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur terre. » Et cela fut ainsi. Verset 12, « La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit en ayant en eux leur semence selon leur espèce. » Dieu dit que cela était bon. Je relis. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Ça, c'est très important. Sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu dit que cela était bon. Amen. Ok. Donc, on a parlé du sec. On a parlé du fait que le sec sort des principes. Maintenant, il se trouve que quand Dieu vient, après avoir fait paraître le sec, quand il vient encore parler ou il vient encore créer, puisqu'on est dans le système de la loi, on est dans le temps de la création. Donc quand il vient encore créer, cette fois-ci, il ne s'adresse pas aux eaux, mais il s'adresse au sec. Donc au territoire sec qui a été manifesté. Donc les différents territoires que nous avons, Dieu va mettre dans ces territoires quelque chose que ces territoires-là doivent produire ou doivent faire émaner. Et ce que les territoires là-bas faire ou bien vont faire émaner, c'est ce qui va être leur production. Ou pour chacun de nous, la production ou les productions que nous devons manifester sur terre. C'est-à-dire que chacun de nous donc est appelé par Dieu à avoir un territoire sur lequel il doit dominer. Mais nous ne sommes pas sur les territoires pour dominer juste dans l'aspect de... comment je vais dire? Non, oui, je suis le roi, je suis le prince, je suis là, je domine. La domination sur le territoire passe par le fait d'être productif. Il n'y a absolument pas de domination qui puisse se faire sur terre si nous n'avons pas d'activité que nous menons. Ça n'existe pas. Donc, comprenons bien quelque chose. Dans beaucoup de cas, dans la pensée de beaucoup de gens, certainement de façon inconsciente, les gens pensent que dominer, c'est s'asseoir, ne rien faire et puis donner des ordres aux gens. Amen. Inconsciemment, très souvent, les gens dans leur tête, quand ils se voient un chef, ou bien un maître, un grand patron, je suis assis, je ne fais rien. Et puis je donne aux gens de faire des choses. Mais ce passage, ce que nous allons partager aujourd'hui, va nous faire comprendre qu'il n'y a pas de domination en dehors de l'activité. Parce que dans la pensée de Dieu, le territoire, là, quand Dieu le crée,
quand il sort quand il sort des eaux, Dieu maintenant parle au territoire pour que le territoire produise de la verdure. Et chaque espèce qui sort en ayant en elle la semence qui produit sa pérennité ou qui permet qu'elle se multiplie. Alléluia. À la fin, quand nous venons sur la bénédiction que Dieu donne à l'humanité, quand il finit de les créer hommes et femmes, et nous faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, il les bénit et puis il dit soyez féconds. Et il dit multipliez, remplissez la terre et la l'assujettissez, dominez-la. On a parlé de ça, ça veut dire que c'est la production. Et le fait de... c'est la progression, pardon. Et le fait de parler donc de cette... comment on appelle ça? De cette production... comment il a dit là? De cette fécondité. La fécondité, là, ce n'est pas fécondité pour faire des enfants. C'est fécondité pour être productif. Ce n'est pas faire des enfants seulement. C'est productif en termes d'action à mener. Que ce soit dans le ministère, que ce soit en tant qu'un directeur de société, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou bien même employé salarié, vous avez une responsabilité dans le domaine dans lequel vous vous trouvez de mener des actions pour obtenir un résultat. Et tellement même que vous avez cette responsabilité, Dieu, avant de vous la donner, avait fait en sorte que le territoire en question fasse sortir quelque chose qui vous permette de mener cette activité-là. Quelqu'un me comprend? Là, il ne s'agit pas seulement de ce que vous allez produire, mais le territoire lui-même produit quelque chose qui vous attend pour que vous puissiez en prendre avantage. Quand on va dans Genèse 2, la Bible dit que Dieu fit pousser un jardin en Éden et puis il mit l'homme là-bas. Le jardin, là, il est sorti de la terre. Et ça a été possible, pourquoi? Parce que Dieu avait fait émaner ces choses-là de la terre. Mais, dans Genèse 1, les choses en question étaient potentielles. Il a fini de tout créer en Genèse 1, n'est-ce pas? En fait, doucement. Saint-Esprit. Ok. Genèse 1. Dieu crée. Ça, je l'ai plusieurs fois dit. En Genèse 1, Dieu crée. En Genèse 2, Dieu forme. On est d'accord dessus. Donc, ça veut dire que quand il finit en Genèse 1, et puis on dit, voici la terre, l'armée des cieux, etc. Tout ça. On dit, Dieu avait fini ainsi sa production et le 7e jour, il est rentré en repos. Mais quand on rentre en Genèse 2, la Bible dit que voici la terre et l'armée des cieux, tout ça là. Mais il n'y avait rien encore qui avait poussé sur la terre. Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. C'est pour ça que je vous ai expliqué que la création en Genèse 1 était la création spirituelle. Amen. Il a créé spirituellement des choses maintenant qui doivent venir se manifester dans le physique. C'est le même système qui se produit avec l'homme quand il dit vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Accordez-moi une seconde. Okay. Donc, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Maintenant, il se trouve que nous, là, on est sur terre. Mais les bénédictions, là, sont dans les cieux. Comment on fait pour pouvoir profiter? Comment on fait pour pouvoir profiter? Comment on fait pour pouvoir profiter de quelque chose qui est dans un autre monde pendant que nous on est sur terre? Dieu n'est pas bête. Il n'est pas fou. Il fait chaque chose à dessein. Ça veut dire que entre ce qui est un résultat dans les cieux et ce qui doit se manifester sur la terre, il y a un travail que nous avons à faire. Il y a quelque chose que Dieu a permis ou bien qu'il a pourvu pour que nous puissions prendre avantage de ce qui est dans les cieux et en ministère sur la terre. C'est la foi. C'est pour ça que dans la définition de la foi, il est dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et même dans l'utilisation du mot espérance, l'espérance même là, dans la Bible, il est dit, ce qu'on voit déjà peut-on encore l'espérer. Ça veut dire que si c'est quelque chose que tu espères, ce n'est pas quelque chose qui est visible. Vous comprenez?
C'est exactement ce même système-là que Dieu a employé en Genèse. Il nous met à disposition maintenant. Dieu ne va pas en dehors de ses principes. C'est pour cela que tout ce que Dieu veut faire dans notre vie, il l'annonce d'abord pour que nous sachions et qu'avec notre foi, nous puissions emmener ces choses-là qui ont déjà été rendues disponibles dans le spirituel à manifestation sur terre. C'est bon? C'est pareil pour nos territoires. Aucun des territoires sur lesquels le Seigneur nous emmène est un territoire stérile. Ça n'existe pas. Dieu, dans son plan, c'est le diable qui peut faire des choses comme ça. Le diable peut, comment ça s'appelle? Il va prendre quelque chose que le Seigneur a prévu nous donner et puis il va semer la malédiction. Il sème la mort là-bas. Il sème la désolation là-bas. Ça, c'est le travail du diable. Mais Dieu, dans sa sagesse, Dieu vous donne un territoire d'activité et d'action en ayant préalablement donné à ce territoire-là le potentiel de la productivité. Et c'est aussi pour ça que le Seigneur ne peut pas nous donner un territoire sur lequel nous devons aller travailler sans que ce territoire-là ne porte du fruit. Donc quand Dieu exige de nous de porter du fruit, c'est parce qu'il sait que non seulement sur le territoire, mais aussi en nous, il a mis la capacité nécessaire de pouvoir porter un fruit. Donc si nous ne portons pas de fruits, nous ne pourrons jamais venir devant Jésus pour lui dire à la fin des temps que Seigneur, c'est parce que le territoire sur lequel je suis allé est un territoire stérile que je n'ai pas porté de fruits. Parce qu'à la création, tous les territoires que Dieu a créés, il les a créés avec en eux la capacité de faire émaner quelque chose. Quelqu'un me comprend? Ok. Donc, là, nous sommes en train de nous attarder sur les territoires terrestres. Quand je parle de territoire terrestre, ça ne veut pas dire que ce sont des choses qui ne sont pas liées au spirituel. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la Maison des Héros, organisée par Cross Mystery Ministries, qui est le ministère, est une activité spirituelle mais terrestre. Les réunions, on ne les fait pas au ciel. Donc, bien que ce soit Dieu a commandité, ou il a envoyé un ministère qu'il a mandaté pour pouvoir faire quelque chose, ce quelque chose qui doit être fait, les objectifs qui sont donnés au ministère, les personnes que nous devons atteindre, que nous devons toucher, les différentes choses que nous devons mener comme activités sont des activités qui doivent être menées sur terre. Toutes ces choses-là qui définissent donc Cross Mystery Ministries en termes de ministère. Donc, la parole, par exemple, de Romains 16, du verset 25 au verset 26, qui est la parole du ministère. Donc, à celui qui peut vous affermir selon mon évangile, conformément au mystère caché pendant les siècles et tout, pour pouvoir emmener les nations à obéir à la parole. Les nations, là, ce ne sont pas des nations spirituelles, c'est la terre. Donc, il y a un domaine d'activité. Nous menons une activité spirituelle, mais nous la menons sur terre. Les fruits que nous devons avoir au travers de cette activité-là sont des fruits que nous allons produire sur terre. Les semences, il y a un mot particulier que je cherche. Je veux relire même carrément. Voilà. Puis Dieu dit que la terre produise. Donc, en d'autres termes, que le territoire lui-même, qu'il produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Ce n'est pas dans le ciel. C'est pour cela que je dis souvent que je le crois. Personnellement, les ministères ne sont pas faits pour le ciel. Les ministères sont faits pour la terre. Tous les ministères sont faits pour la terre. Parce qu'ils sont en destination des hommes. Ce sont les territoires que Dieu nous donne. Et nous devons produire des œuvres. Quand je suis assis ici en train de prêcher, je suis en train d'enseigner des principes spirituels, mais je le fais de façon physique, avec un langage terrestre. Chacun des personnes qui reçoivent ces messages sont des terres.
Mais en dehors des terres des cœurs, c'est par ça qu'on a commencé. Il y a aussi les terres physiques. Quand on a reçu le message par rapport à faire la maison des héros, c'était ciblé Cocody Centre. Ça aurait pu être à Benoît. Ça aurait pu être à Dabou, bien à Tébissou. Donc, il y a une localisation. Tout ce que nous faisons a une cible, un but. Une terre qui a déjà en elle la capacité de porter un fruit selon sa saison sur la terre. Ce n'est pas pour le ciel. Donc, vous ne pouvez pas être appelé par Dieu à mener une action et que Dieu ne vous dise pas vers où aller et vers qui aller. Sinon, votre action elle sera en train d'être menée de façon... C'est comme une impro... Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment il va. C'est le désordre même. Voilà, c'est tout. Il ne faut même pas qu'on cherche loin. Le Seigneur te dit, va. Même Abraham, il a dit, quitte ta patrie. Il dit, je vais te montrer un endroit. Il n'a pas dit, va et puis improvise. Va sur la route que tu vas trouver. Débrouille-toi là-bas pour t'imposer. Non. Il lui a pas dit certes où il partait parce qu'il voulait qu'Abraham manifeste la foi, mais il a fini par lui dire où il devait aller. Et quand vous lisez bien même la Bible, vous allez vous rendre compte que Abraham n'est pas parti de Ur en Chaldée. Abraham est parti de Charan. Qu'est-ce qui a fait que Abraham s'est retrouvé à Charan? C'est que son père biologique l'a pris lui et ses frères et leurs femmes, et puis ils ont quitté Charan, destination de Canaan. Donc, avant même qu'Abraham ne reçoive la révélation personnelle de là où il devait aller, Dieu avait déjà parlé à son père pour le mettre sur le chemin. C'est Abraham qui ne savait pas où il partait. Sinon, ça avait même déjà été annoncé auparavant que c'est à Canaan qu'il partait. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas une improvisation. Ce n'est pas arrivé à Canaan là-bas que Dieu dit, bon, ok, s'il commence à marcher, je vais voir vers où je vais l'emmener. C'était prévu que Abraham arrive à Canaan. Vous me comprenez? Donc, Dieu va vous appeler. Ce sont des choses qui sont toutes basiques à la limite. Mais on ne peut pas se lever et puis faire l'œuvre de Dieu où nous on a envie de la faire. On ne peut pas se lever et faire l'œuvre de Dieu en destination ou à destination de personnes que nous on choisit. Ce n'est pas nous qui choisissons notre cible. Ce n'est pas nous qui choisissons où nous devons aller. Que ce soit une entreprise que nous mettons sur pied, ou que ce soit une église, un ministère, une cellule, ou un rassemblement de jeunes, un mouvement chrétien que nous faisons, ce mouvement-là a des productions à avoir. Il doit produire quelque chose. Et ce quelque chose-là n'est pas quelque chose qui apparaît, c'est quelque chose que Dieu a annoncé avant. Il a déjà décrété que ce territoire doit produire tel type de semences sur terre, tel type de fruits sur terre. Et pour que ce territoire produise ses fruits, il a décrété quel type de semences il doit avoir là-bas. Donc, si nous reprenons, par exemple, Dieu vous appelle. Prenons l'aspect ministère. Il vous appelle et puis il vous dit, je veux que vous soyez un ministère qui va aller en destination, en direction des personnes d'un certain âge, peut-être 40 ans ou 50 ans et au-dessus. C'est une cible. Et en fonction donc de cette cible qui est sur terre, il y a un type de résultat et de fruits que Dieu attend. Dieu ne va pas attendre que des vieux, des personnes qui ont 50 ans, 60 ans, 70 ans, produisent des fruits d'enfants de 10 ans. Ça semble logique, mais il y a des gens pour qui ce n'est pas logique. Je ne sais pas comment je vais vous dire ce que je vais vous dire là. Mais il y a des gens qui mènent des actions en attendant de certaines cibles, des choses qui ne les concernent pas. Je vous donne un cas. À un moment donné, j'étais en train de penser au fait que, par exemple, qu'on soit appelé dans certains cas ou dans la majorité des cas à parler à des jeunes. Je ne parle pas des enfants, à des jeunes. Et le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Il m'a dit, tu sais, le fait d'avoir un ministère pour les jeunes, c'est le fait d'avoir un ministère pour l'avenir. Parce qu'au niveau de la jeunesse, c'est un potentiel. Au niveau de l'âge avancé, adulte avancé, dans beaucoup de cas, ce n'est plus une question de potentiel. Souvent, c'est un redressement pour le salut, pour essayer de... Mais en fait, ça ne veut pas dire que les gens d'un certain âge ne peuvent rien faire. Parce que même dans ce que Dieu cite, ils auront des songes.
Quand vos jeunes gens prophétiseront, vos vieillards vont échanger. Donc, en ce qui concerne la jeunesse, travailler sur la jeunesse, c'est éduquer l'avenir. Mais dans la tête de beaucoup de serviteurs de Dieu, quand les rassemblements appellent ou attirent des jeunes, souvent il y a des gens qui sont frustrés parce qu'ils se disent non, on ne va pas nous prendre au sérieux, on va dire non, que c'est une église, mais que c'est un ministère d'enfants. Mais ça, là, c'est une considération qui vient purement du cœur de l'homme. Ce n'est pas une considération qui vient de Dieu. Quelqu'un qui pense ça, il faut savoir que si à cette pensée-là qui est en train de passer dans ta tête, ce n'est pas une pensée qui vient du Seigneur, c'est une pensée qui vient du diable. Parce que tu veux qu'il y ait des gens qui soient plus vieux pour qu'on te respecte et qu'on te donne beaucoup plus de crédit, qu'on se dise non, tu n'es pas quelqu'un qui a été envoyé pour les enfants. Mais si tu étais envoyé pour une cible, tu étais envoyé pour une cible. Et il faut comprendre que le fait d'investir dans la jeunesse, c'est le fait d'investir dans une... On est les seuls, justement, même... Bon, maintenant même, on a compris un peu qu'il faut investir beaucoup dans la jeunesse. Donc, dans les églises, maintenant, les mouvements de jeunesse prennent une autre tournure. On investit beaucoup dedans parce qu'on a compris que oui, voilà, il faut attraper les jeunes. Mais sinon, avant, ce n'était pas le cas. Limite, tu as l'école du dimanche, c'est bon. Mais il n'y a pas un traitement spécifique pour les jeunes. Mais ce passage que nous sommes en train de voir là nous fait comprendre que dans le territoire, là, si c'est un territoire, que ce territoire s'appelle jeunesse, ce territoire-là, il y a des fruits que cette jeunesse-là doit produire sur la terre. Et on ne va pas exiger de cette jeunesse-là de produire des fruits de Dieu. Donc, si toi, tu as été appelé pour travailler sur un territoire de jeunesse, et que toi, dans ton calcul, parce que tu estimes qu'on ne va pas te respecter s'il y a trop de jeunes dans ton affaire, et que tu veux des gens qui sont vieux, tu es en train d'abandonner en fait la terre qui t'était donnée pour produire un certain fruit, pour aller viser quelque chose auquel Dieu ne t'a pas appelé. Et ce n'est pas minime. Ce n'est pas minime. Pareil pour les activités que nous menons, activités professionnelles. Aller travailler dans une structure ou travailler dans un domaine où Dieu ne t'a pas appelé, ce n'est pas minime. C'est un gros problème. Parce que ce n'est pas là-bas que le Seigneur t'attend. Les fruits que tu dois produire, ce n'est pas ce que tu dois obtenir là que tu vas obtenir. Et les fruits ne viennent pas de toi à la base. Quand il s'agit de territoire, les fruits viennent du territoire. Toi, tu vas le cultiver et le garder. Comprenez? Dieu, quand il pose Adam dans le jardin, il ne lui dit pas va faire apparaître de nouveaux fruits. Il ne lui dit pas toi-même la faire sortir quelque chose. Quand il s'agit de faire sortir quelque chose, la productivité qui vient d'Abraham, d'Adam, il bénit Adam et Ève directement. Et puis il a dit soyez féconds, multipliez. Mais sur le territoire, quand il les met dans le jardin, la productivité d'Abraham doit venir s'appliquer sur la productivité du territoire. En d'autres termes, le type de territoire que tu as a un type de fruit qui doit produire. Et c'est pour cela, par exemple, que je parle de ce que j'appelle souvent la similitude de grâce. C'est ce qui, je dis toujours que nos ministères sont pour des gens qui nous ressemblent. Ça veut dire que la forme de productivité qu'il y a en toi va faire écho avec la forme de productivité du territoire sur lequel le Seigneur va t'emmener. Amen. Mais les arbres que ton territoire produit, les fruits que ton territoire produit, ce ne sont pas tes fruits. Ce sont les fruits du territoire. C'est pour cela que vous pouvez avoir des gens qui vont sur des domaines, des secteurs où Dieu ne les a pas appelés, mais ils obtiennent un fruit. Parce que le territoire a déjà été béni pour porter un fruit. Mais quand ils sont jugés à la fin, Dieu estime qu'ils n'ont pas fait le travail pour lequel ils ont été emmenés. Pourtant, on dit non, mais le territoire sur lequel ils sont allés travailler, là, a produit quelque chose. Mais ce n'est pas parce qu'eux, ils sont quelque chose, c'est parce que le territoire avait déjà été programmé pour lui. Quand vous prenez en Genèse 2, la Bible dit clairement que Dieu avait fini de tout faire, mais rien n'était encore apparu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas encore fait pleuvoir, qu'il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Donc, la terre avait déjà en elle les herbes, les arbres, portant en eux leurs semences, etc. Mais rien n'avait encore poussé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'homme pour faire le travail. Donc, quand vous venez trouver un territoire et que vous vous appliquez en tant qu'homme sur ce territoire, votre position d'homme va faire que des fruits vont sortir. Mais vous pouvez être sur un territoire qui n'est pas vôtre. C'est pour cela qu'on dit de ne pas jauger notre intimité et le niveau de relation est d'accord avec Dieu sur la base des fruits qu'on obtient. Parce que ce n'est pas parce que tu obtiens des fruits que ça veut dire que tu es en accord avec Dieu. Vous comprenez mieux ce que je suis en train d'expliquer? Voilà. Ce qui va déterminer devant Dieu votre efficacité et la validation du ciel, c'est le fait que les fruits qui sont en train d'être manifestés sur le territoire sont en adéquation avec le type de semence que Dieu a mis dans votre cœur en tant que productif.
Si on compare le type de productivité qui est en vous et le type de productivité du territoire, que les deux ne collent pas, ça veut dire qu'il y a un homme de vous qui n'est pas à sa place. Vous comprenez? Donc, il y a un petit problème. Parce que si Dieu te bénit, qui te dit, sois fécond, multiplie, tu as ce potentiel en toi. Il a béni des territoires pour dire, soyez féconds, multipliés, pour que la terre produise de la verdure, de l'important, de sa semence, etc. Et que toi, tu te mets en mouvement, et que tu obtiens des fruits, et que ces fruits-là ne sont pas en accord avec ta semence à toi. Ton appel, c'est dans le trou. Donc, il y a un double checking à faire. C'est pour ça qu'on dit, quand Dieu t'appelle, il faut venir d'abord avant de partir. Il t'a appelé, tu viens. Tu l'écoutes. Il te révèle ce qui te connaît, te concerne toi. C'est pour cela que quand Dieu, même quand tu donnes ta vie au Seigneur dès le départ, les premières choses qu'il fait, c'est te parler. Il va travailler à bâtir ta personnalité, que tu saches qui tu es. Quelqu'un, c'est pour ça qu'on dit, est-ce que deux aveugles peuvent se conduire? Tu te rappelles à ouvrir les yeux des aveugles, mais que toi-même tes yeux ne sont même pas encore ouverts. Tu ne te connais pas. Tu n'as pas pris la peine de regarder dans le miroir de la parole pour savoir aux yeux de Dieu qui il dit que toi tu es. Et puis toi, tu vas aller révéler aux gens qui ils sont. Ça n'existe pas. Mais comme Dieu ne se répond ni de son appel ni de ses dons, l'appel et les dons, là, c'est un équipement. C'est une mission que Dieu te confie. Mais tu vas partir. Je l'ai expliqué, je crois qu'on en a parlé quand on parlait des ministères à Beersheba mardi. Je vous ai expliqué que l'appel et les dons sont deux choses qui ne sont pas. Ça veut dire, c'est lié sans l'être. Normalement, tu as des dons qui viennent pour te permettre d'accomplir ce à quoi tu as appelé. Mais tu peux renier ton appel en gardant les dons. Satan a renié son appel, mais il a gardé ses dons. Ça, c'est le plus grand exemple que nous avons. Parce que Satan a abandonné la mission que le Seigneur lui a confiée. Pourtant, il fait toujours son travail bien. Enfin, bien dans le mauvais sens, quoi. Vous comprenez? Satan a abandonné le poste qu'il avait au ciel. Il a été projeté sur la terre. Mais toutes les capacités qui lui ont été données pour pouvoir faire ça, il les a gardées. Donc, à quoi est-ce que Dieu vous appelle? Quel don est-ce que le Seigneur vous a fait? Maintenant, ces dons qu'il vous a fait, là, c'est pour quel type de territoire et sa productivité? Ne confondez jamais les résultats que vous obtenez sur un territoire à cause de la productivité du territoire à ce que Dieu vous appelle à avoir. Je le répète, vous pouvez avoir des résultats sur un territoire, mais ces résultats-là ne sont pas en fonction de vous. C'est à cause du fait que le territoire même a des produits à donner. Et si vous faites l'erreur de croire que parce qu'il y a une production de sortie sur l'œuvre sur laquelle vous êtes, ou bien le territoire sur lequel vous êtes, ça veut dire que Dieu est avec vous. Vous allez faire fausse route. Comparez toujours les fruits du territoire à ceux qui sont dans votre cœur pour voir si les deux collent. Si ça ne colle pas, ça veut dire que soit tu n'as pas bien compris ton appel, ou bien soit tu n'es pas sur la terre que Dieu a prévue pour toi. La productivité n'est pas une gage de réussite. Amen. C'est pour cela que tous les chemins dans la Bible, dans la marche avec le Seigneur, ne mènent pas à Rome. Le plus important, ce n'est pas seulement le but. Donc, comme Dieu m'a dit de gagner des âmes, j'ai gagné des âmes, donc ça veut dire que je suis validé. À la fin, il m'a dit, je ne te connais pas. Parce que l'identité interne qu'il t'a donnée en tant que productif ne correspond pas à la terre qui produit. C'est bon? Éphésiens 2, le verset 10 dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Moi, personnellement, jusqu'à ce que je médite et que le Seigneur ouvre mes yeux spécifiquement par rapport à ce thème que nous sommes en train de parler, pour moi, bonnes œuvres, c'était œuvre pure. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire, Dieu nous a réservé de bonnes œuvres à pratiquer, c'est-à-dire de bonnes actions en tant que la diligence, enfin, comment on appelle ça même? La générosité, de bonnes actions, tu ne pêches pas, tu fais les choses bien, tu dis. Donc, ça veut dire que Dieu a réservé la sainteté. Voilà. C'est comme si Dieu disait que j'ai réservé en fait un comportement exemplaire pour que vous pratiquiez. C'est comme ça que je ne sais pas comment vous comprenez. C'est comme ça que comment vous comprenez ce passage-là. Moi, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le comprenais. Toi, c'est pas comme ça que toi, tu comprenais. Ok. Moi, c'est comme ça que moi, je comprenais ça au départ.
Je voyais ça, ça dit, de façon sans réfléchir, quoi, parce que souvent on lit les choses dans la Bible, et puis tu lis, il y a un premier truc qui te vient à la tête, tu prends ça comme ça. Moi, c'est comme ça que je voyais un peu la chose. Genre, on dit, votre Père verra vos œuvres, que qu'on voit vos bonnes œuvres et que le nom du Seigneur soit glorifié. Moi, je voyais ça dans les œuvres de l'esprit, les bonnes œuvres que tu poses en tant que chrétien. Voilà, et puis on regarde, on dit, ah, il est exemplaire, je vais devenir comme lui. C'est comme ça que moi, je comprenais la chose. Mais en vrai, le bon œuvre, c'est activité. Ce sont des activités, c'est ergon. Je vais vous lire la définition bien de ergon. Ergon, c'est affaire, emploi, ce à quoi chacun est employé. Ce que chacun entreprend de faire, entreprise. Tout produit réalisé, ce qui est fait à la main. Art, œuvre de l'esprit, acte, ce qui est fait, action. C'est de la productivité. Ce n'est pas la sainteté. Et pour être productif, il est un gros pécheur. Ça n'a rien à voir avec la sainteté. Mais sauf que dans ce passage, la Bible précise de bonnes œuvres que Dieu a en réserve. Ça veut dire que quand Dieu nous a créés, là, il y avait un lot d'actions en termes de productivité que nous devons vivre. C'est pour cela que je vous expliquais tout à l'heure que vous pouvez aller sur un territoire, le territoire peut porter un fruit parce que le territoire a été béni pour être productif. Ça ne veut pas dire que vous êtes productif. Est-ce que le lot de bonnes œuvres pour lesquelles vous avez été appelés là, c'est ce que le territoire est en train de donner? Amen. J'espère que la nuance là fait écho dans votre tête. Il y a des actions. Il y a un fardeau de Dieu qu'il a établi. C'est-à-dire que quand Dieu emmène un être humain sur la terre, cet être humain-là vient pour répondre à des attentes du Seigneur par rapport à l'humanité. Amen. Nous avons cette image-là avec Moïse. Le peuple d'Israël, Dieu a dit à Abraham, il dit, tes enfants, je leur donnerai cette terre en possession. Mais avant, ils vont aller sur un territoire où ils vont être esclaves pendant 400 ans. Et pendant ces 400 ans, ils vont être maltraités, tout ça, mais ils vont sortir de là-bas avec de grandes richesses, etc., pour venir prendre le territoire que je te donne. Quand les enfants d'Israël vont en captivité, quand ils commencent à être esclaves, les cris des enfants d'Israël commencent à monter. Et Dieu doit les faire sortir de là. Donc, il envoie Moïse comme étant son instrument pour accomplir la prophétie qu'il a donnée 430 ans plus tôt aux enfants d'Israël. Comment il s'appelle? À Abraham. Vous comprenez? Donc, il y a un plan de Dieu qui est établi. Par rapport à ce plan de Dieu qui est établi, il y a un plan d'action que Dieu a à une saison précise. Et pour que ce plan d'action-là soit établi sur la terre, il envoie un homme pour le faire. Dieu ne vient pas lui-même. Donc quand Dieu envoie Abraham, quand il envoie Moïse avec une feuille de route et des capacités pour que Moïse accomplisse un projet. Imaginez un temps soit peu que Moïse soit né en Égypte du peuple juif. Il a vu les Égyptiens en train de maltraiter les Juifs. Il a essayé de réagir un moment à sa façon. Et ça aussi, c'est important de le noter. Ça rejoint ce que je suis en train de dire. Il a voulu agir à sa façon pour libérer les enfants d'Israël. Ça n'a pas marché. Il a fui pour aller à Madian. Maintenant, imaginez que pendant qu'il était dans le désert, là, en train de perdre les troupeaux de son père, etc., et puis il se rend compte que non, il y a un tel peuple, les Éthiopiens, voilà, ils sont en train de les maltraiter là-bas. Et puis il s'est dit non, j'ai vu comment les Israélites ont souffert en Égypte. Moi, vraiment, j'ai le fardeau de libérer les esclaves, même libérer les esclaves. Qu'est-ce qui se serait passé? Parce que ce qu'on nous dit souvent, c'est que les actions que nous menons sont fonction, en fait, en général, je ne vais même pas employer le mot fardeau, parce que fardeau, ça vient beaucoup plus dans le cadre chrétien. Mais de façon globale, on dit, il y a un autre thème là que les gens emploient. C'est-à-dire, on veut dire que une frustration que tu as, ou bien un truc auquel il y a une situation que tu as vécue, peut-être tu étais petit, et puis tu te sens appelé, bon, tu as été victime de maltraitance, non, de viol ou d'abus sexuels. Ou bien quelqu'un dans ton entourage qui était victime d'abus sexuels. Comme quelqu'un a été victime d'abus sexuels, et tout, bien que j'ai un membre de ma famille qui est mort de telle maladie, je m'engage dans le combat contre le viol. Je m'engage dans le combat contre les abus sexuels. Je m'engage dans le combat contre
telle maladie, contre le cancer du sein, parce que peut-être j'ai une tante ou bien j'ai une maman qui est décédée du cancer du sein, donc je m'engage dedans. Mais le tout n'est pas simplement d'avoir dans notre cœur quelque chose qui fait écho à la souffrance des autres. Mais c'est que cette souffrance qu'on a vue là nous emmène à mener le combat qu'il faut là où il faut. Si Moïse n'avait pas combattu ce combat pour les enfants d'Israël et qu'il était allé le combattre pour les Égyptiens, Dieu allait dire qu'il ne le connaît pas. Il allait probablement avoir des résultats. Pourquoi? Parce que c'est un appel. C'est parce qu'il a été équipé pour le faire. Mais il est en train de faire quelque chose que Dieu ne lui a pas demandé de faire. Donc, le fardeau que tu as sur ton cœur, ce qu'on appelle un fardeau, là, c'est le besoin de quelqu'un que Dieu met dans tes mains. Dieu te partage le besoin des gens. Et leur besoin là commence à crier tellement fort dans ton cœur que tu t'engages pour pouvoir aider les gens à sortir de ce dans quoi ils sont. Vous comprenez? Mais le tout n'est pas simplement d'avoir un fardeau. Et c'est ça le problème de beaucoup de gens. J'ai un fardeau, donc je me lève et puis je me mets en action parce que je sens dans mon cœur que je dois aider les veuves et les orphelins. Mais il y a un but derrière, un but ciblé. Il y a une précision dans le travail que Dieu a attendu. Et il y a un temps fixé. Dieu avait dit 400 ans, ils ont fait 430 ans. Amen. Donc il y a un temps, il y a un but, il y a une cible pour de bonnes actions que nous avons à poser. Donc ces actions-là, Moïse devait les mener. Juger le peuple égyptien, parce que ça fait partie des choses. Hein. Tout ce que les 10 plaies, là, c'était un jugement. Hein. Les 10 plaies, c'était un jugement. Dieu aurait pu simplement faire sortir les enfants d'Israël comment ça s'appelle, d'Égypte. Parce que c'est ce qu'il avait dit. Vont sortir. Il aurait pu simplement, Moïse allait venir, il va dire non, Pharaon, vraiment, l'Éternel m'a emmené pour venir faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Et puis Pharaon dit oui, ok. Et puis il prend les enfants d'Israël et puis ils s'en vont dans le désert. Mais Dieu endurcit le cœur de Pharaon pour qu'il exerce un jugement contre l'Égypte et ses dieux. Et il le fait par Moïse. Donc c'était des actions que Moïse devait mener. Quand il finit de faire ça, Moïse aurait pu dire non, Seigneur, moi tu m'as dit que tu viens pour libérer tes enfants. Tu ne m'as pas dit que tu viens pour faire par la Égypte. Déjà, la première fois, j'ai essayé de faire, voici ce qui m'est arrivé. Moi, je ne vais pas venir chercher des histoires encore. Ton peuple, là, il n'a pas ouvert son cœur. On va sortir parce que moi, c'est ce contrat-là que j'ai signé avec toi. Amen. Donc, ça fait partie des œuvres et des actions que Moïse devait mener. Faire la guerre à Pharaon dans le spirituel et à ses dieux. Être l'instrument de Dieu pour juger l'Égypte. Hein? Deuxièmement, faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Alléluia. Si vous regardez toujours au niveau du buisson ardent, quand Dieu parle à Moïse, il dit à Moïse, je t'emmènerai pour les faire sortir d'Égypte. Il n'a pas dit pour les faire entrer à Canaan. Dans notre tête, de façon générale, on pense que Moïse devait faire sortir, mais c'est parce qu'il devait faire entrer les enfants d'Israël à Canaan. Mais comme il a réagi comme il a réagi, là, pour ça, il n'est pas entré. Oui, il a réagi comme il a réagi. Le fait que Moïse ne fasse pas entrer le peuple à Canaan ne signifie pas que Moïse ne devait pas entrer à Canaan. Je ne sais pas si vous comprenez la nuance. Je peux entrer à Canaan en faisant partie du peuple sans être celui qui conduit le peuple dans la guerre. Mais je peux ne pas entrer dans Canaan du tout parce que je n'ai pas eu la bonne attitude, donc on m'a calé à la porte. Mais celui qui doit continuer le travail fait son travail. Ce n'est pas parce que Moïse n'est pas rentré à Canaan que ça veut dire que c'est Moïse qui devait faire entrer le peuple à Canaan. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode, non, comme Moïse n'a pas fait rentrer, donc Dieu a trouvé un substitut. Il a pris Moïse pour dire, bon, ok, comme toi tu n'as pas bien fait, je mets ton truc. Non, dans l'appel de Moïse, en tout cas, si quelqu'un voit, sous réserve de me tromper, hein, si quelqu'un voit le passage où on a dit que c'était Moïse qui devait faire entrer les enfants d'Israël et Canaan, j'ai vu, quand l'appel de Moïse arrive, on dit, Moïse, tu vas te prendre pour pouvoir faire sortir les enfants d'Israël pour les emmener vers le pays que Dieu veut leur donner. Quand il parle à Josué, il dit, c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays. Vous comprenez? Donc, il y a des actions bien ciblées que Dieu devait mener avec Moïse par rapport à sa saison et par rapport à une cible bien précise. C'est pareil pour chacun de nous. Ce n'est pas des choses qu'on vient faire parce qu'on en a envie. Avant la fondation du monde, c'est ce que le passage nous dit, il avait de bonnes œuvres qu'il avait préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Alléluia.